Sur Foilen Cloud, vous pouvez utiliser les machines qui sont partagées, mais vous pouvez aussi amener vos propres machines, que vous utilisez un service comme Microsoft Azure, AWS, DigitalOcean ou même vos serveurs dans votre entreprise ou chez vous. Donc, en ce temps-là, vous allez juste payer par nombre de machines, peu importe la puissance de la machine elle-même. Et en plus, lorsque vous amenez vos propres machines, uniquement vous pouvez installer des choses dessus. Ainsi, vous avez accès à 100% des ressources juste pour vous. Pour avoir les instructions de la machine dédiée, vous allez sur cloud.foilen.com, dans la section francophone, dans Foilen Cloud, machine dédiée. Et puis la première étape, c'est de créer un serveur Linux. Donc si vous en avez déjà un, vous pouvez passer à la prochaine étape. Mais sinon, vous pouvez en créer. Vous avez une liste que je vous ai déjà nommée de fournisseurs. Et si vous prenez le premier lien pour DigitalOcean, vous allez avoir un lien spécial qui vous donne 100$ US de crédit pendant 2 mois. Donc c'est quand même intéressant pour commencer à explorer. Donc là, moi, je vais créer une machine dans DigitalOcean. Pour ce faire, je suis dans mon compte de test présentement. Create Droplets. C'est comme ça qu'ils appellent les serveurs dans DigitalOcean. Ensuite, vous choisissez la version d'Ubuntu 16.04 en version 64 bits. C'est pas grave s'il y a un point quelque chose, comme .6 ici, mais il ne faut pas que ce soit 32 bits, il faut que ce soit 64. Ensuite, vous choisissez la taille de votre machine. Je vais prendre une à 40$ par mois ou 6 sous par heure. Ça va juste être ouvert pendant quelques heures, donc c'est parfait pour un test, pour un 8 GB de RAM et 4 CPU. Ensuite, je vais choisir un data center qui est proche de moi. Comme je suis au Canada, Toronto, c'est proche. Et puis après ça, là, pour s'authentifier, pour l'utilisateur root, il faut choisir une clé SSH. Vous pouvez en créer une nouvelle. Et puis, les instructions, vous pouvez les suivre pour en créer une nouvelle. Moi, j'ai déjà mis mon PV laptop. Et puis ensuite, il faut choisir un nom de machine. Si vous avez un nom de domaine, vous pouvez, par exemple, choisir n'importe quel nom. Moi, j'ai m.foilen.com que j'utilise et puis je rajoute après ça un petit nom comme M1, M2, M3, M4 pour les définir. Par contre, si vous n'avez pas de nom de domaine ou vous ne voulez pas l'utiliser pour vos machines, vous pouvez utiliser n'importe quoi qui est sous user.foilen.org. Par exemple, m1.monnom.user.foilen.org. Puis c'est ça que je vais utiliser ici. Je vais juste changer mon nom pour mon vrai nom à moi. Voilà. Et ensuite, je vais faire créer le droplet. Donc là, d'habitude, ça prend moins d'une minute et ça va être créé. Si je regarde la prochaine étape, ça va être donner accès root à Foilen. Maintenant, c'est créé. On peut aller à l'intérieur. C'est bon d'utiliser si vous êtes sur Windows PuTTY. Si vous êtes sur Linux, vous avez accès à SSH. Donc, je vais copier l'adresse IP. Et puis, je vais faire SSH root à l'adresse IP. Yes. Et puis, je suis déjà connecté parce que ma clé par défaut SSH, c'est celle de mon portable et je suis dessus. Donc, j'y ai accès. Maintenant, si on retourne dans les étapes à suivre, il faut donner l'accès root à Foilen. Ça, c'est parce qu'il va y avoir un agent qui s'appelle Infra Docker Manager qui va rouler sur la machine, et puis des fois, il faut le mettre à jour. Et puis, ça se fait en tant que root. Alors, si vous me donnez accès, en ce temps-là, je vais pouvoir le mettre à jour. Sinon, ça va être plus compliqué, il va falloir que je vous dise les étapes. Puis aussi, s'il y a des problèmes, ça va être plus facile de diagnostiquer si Foilen peut se connecter. Alors, pour commencer, on crée, s'il n'existe pas, le répertoire .ssh dans l'utilisateur root. Et puis, on va lui donner les permissions que c'est toutes les permissions pour l'utilisateur root, mais aucune permission pour toutes les autres. Voilà. Et puis ensuite, vous avez juste à copier ceci, puis ça, c'est la clé qui va être ajoutée dans le Authorize Key.
Donc là, si je fais un CAT pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, on peut voir que mon PV laptop et j'ai rajouté le cloud at Foilen. Donc maintenant, je peux me connecter et Foilen peut se connecter. Continuons. Là, il faut créer la machine dans Foilen Cloud. Alors, on s'en vient ici. Puis ici, on va aller dans Machine. Des fois, ça aide de juste rechercher. Voilà. Machine. Le propriétaire, ça va être Foilen Test. Ça, c'est moi. Et ensuite, je vais copier le nom de la machine et l'entrer ici. Maintenant que c'est créé dans le système, les instructions sont d'installer les prérequis. En ce temps-là, vous allez dans Infrastructure machine amorcée. Et puis, vous cliquez sur votre machine ici. Vous allez ainsi voir toutes les instructions. Donc, on va commencer par mettre à jour la machine. Je vais le mettre en 2 parties d'écran. Ensuite, on installe quelques logiciels. Celui-là sert à rendre les nombres pseudo-aléatoires plus aléatoires. Docker, ça c'est bien sûr le logiciel de sécurité qu'on a pour rouler toutes les applications dans des containers différents. Et puis Docker sudo, c'est un logiciel pour permettre à tout le monde d'utiliser certaines commandes de Docker, comme voir vos propres containers juste à vous, et pouvoir rentrer dedans avec Bash et autre chose comme ça. Ensuite, vous pouvez créer de la mémoire swap. Ça va créer 5 fichiers de 1 gig chaque, comme on peut voir ici. Donc, ça va faire 5 gigs en tout. Puis ici, c'est créé dans des petits fichiers de 1 gig. C'est pour pouvoir plus facilement les gérer si vous voulez éventuellement en effacer ou en rajouter. Donc, vous pouvez le faire comme ça ou vous pouvez mettre autant que vous voulez de mémoire swap. C'est aussi optionnel en tant que tel si vous voulez juste utiliser la mémoire qui est disponible. Par contre, faire ça, ça peut être un peu dangereux étant donné que dès qu'il arrive au maximum de mémoire, les applications vont juste pas rouler et crasher tout de suite. Ensuite, l'autre étape, c'est d'activer que SSH fonctionne aussi par mot de passe, puisque vous allez pouvoir créer des utilisateurs Linux et leur donner des mots de passe. Et puis ensuite, moi j'aime bien à cette étape-ci, étant donné que j'ai mis à jour et tout, de faire un petit reboot. Normalement, ça prend à peu près une trentaine de secondes et puis c'est déjà redémarré parce que les machines sont avec Ubuntu Cloud, donc il n'y a pas beaucoup d'applications qui roulent dessus, surtout qu'on n'a rien installé encore. Non, je vais essayer de me reconnecter maintenant. Et puis voilà, c'est prêt. Alors maintenant, c'est la dernière étape, c'est de démarrer le Infra Docker Manager. C'est ça qui va permettre à tout ce que vous mettez sur Foilen Cloud de s'installer, que ce soit les utilisateurs Linux et les applications dans Docker. Donc là, si je fais un Docker PS, je vais le mettre en plein écran, on voit qu'il y a juste le Foilen Infra Docker Manager qui roule, mais éventuellement, il va en avoir d'autres. Comme là, on voit déjà, le système de backup vient de s'ajouter. Ensuite, le service de redirection de port interne au système. Et puis, je pense que ça va être tout. Là, maintenant, si on commence à rajouter d'autres trucs comme des applications web, on va les voir apparaître. Alors, maintenant que c'est bien intégré, si je retourne dans Amorcer, pour l'instant, on ne voit pas encore l'adresse IP, donc c'est pas tout à fait fini de démarrer. Parce qu'on va voir l'adresse IP s'ajouter. Et ensuite, aussi dans les graphiques, on va voir des points s'ajouter. Comme là, présentement, il y a un point qui s'est mis. Donc, on voit que ça commence déjà à être utilisable. Puis, si je m'en vais juste pour le plaisir, créer URL redirection, installer sur les machines. Maintenant, je peux choisir le
M1. C'est bon. Puis maintenant, si je vais dans les ressources et qu'on regarde les machines, on voit encore les anciennes machines qui sont partagées, Shared Machine, et on voit ma machine ici qui est juste à moi.